Ogoyen, africain, le maître Basile avec mon porte-parole, les représentants de Éo, la divinité de l'Ogoyen, votre divine maman. Je reviens ce jour, nous sommes samedi, le 16 mai 2026. Le Père Céleste a tout prévu. Quand vous naissez, vous ne naissez pas sans accompagnement. Le Père Céleste n'est pas méchant pour vous envoyer sur terre dans un corps physique sans la possibilité de recevoir l'aide des puissances divines. C'est simplement qu'on vous a orienté vers la religion. La religion vous déconnecte des forces divines. Parce qu'on vous demande de croire en des énergies. Si un jour vous pouvez tuer la viande en croyant au feu, en croyant à l'air, en croyant à l'eau, c'est que vous pouvez aussi résoudre les problèmes de votre existence en croyant, n'est-ce pas, en Dieu. Parce que Dieu c'est feu, air, terre, esprit. Si vous pensez que vous pouvez sécher votre linge en croyant à la chaleur du soleil, ça veut donc dire que vous pouvez recevoir les influences divines provenant du soleil par la croyance. La croyance ne peut pas permettre aux énergies d'agir. Cessez de croire, vous n'avez pas besoin de croire en ce soleil qui est là-haut, qui est votre divine maman, votre divin Père. Il est tout à la fois. Le soleil est notre créateur. Prenez ça comme vous voulez. Mais ceux qui parlent d'idolâtrie, qui parlent de ci, qui parlent de ça, mais ils parlent de Saint-Pierre, de Saint-Jacques, de Saint-Paul, qui étaient des humains. Ils sont morts. Ils sont morts là. On ne sait même pas si ces gens ne se sont pas réincarnés beaucoup de fois. Vous pensez que Pierre, Paul et Jacques sont allés s'asseoir pendant 2000 ans, n'ont plus besoin d'évoluer. Mais ils se sont réincarnés plusieurs fois. Plusieurs fois. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont peut-être dans d'autres sphères et non plus la sphère de la terre. Vous voyez qu'à un moment donné, il faut rechercher la connaissance. Vous naissez avec une main, la main gauche a des lignes. Ces lignes ne sont pas fortuites. Vous avez aussi des lignes dans la main droite. Les lignes qui sont dans la main gauche, on vous les imprime dans la sphère astrale de la terre. Le maître de sagesse qui dirige votre réincarnation, c'est lui qui imprime ça chaque fois que vous tombez d'accord sur des épreuves, des difficultés, des bonnes joies que vous venez vivre sur la terre, devant vous permettre d'apprendre des leçons que vous n'avez pas encore apprises, de comprendre des choses que vous n'avez pas encore comprises, de réparer les fautes que vous avez commises, de fermer les trous que vous avez creusés, de dissoudre les énergies lourdes qui vous empêchent de changer de demeure dans la salle terrestre. Le maître Basile je suis descendu pour vous révéler les vérités. Ces vérités qu'aucun autre maître peut vous expliquer avec autant de précision. Dans la sphère astrale de la terre, vous avez des demeures. Là-bas, votre demeure, vous la créez avec votre pensée. Mais la pensée est lumière. Cette lumière, plus elle est vive, plus vous pouvez créer de très bonnes choses. C'est exactement comme celui qui a beaucoup d'argent sur terre. Il est capable d'acheter des V8, de construire des immeubles en marbre. Là-bas, l'argent, c'est la lumière. Cette lumière, c'est votre pensée, votre conscience, qui sont lumineuses ou pas. Plus vous êtes lumineux, plus vous êtes capable d'imaginer de bonnes choses, plus ces bonnes choses sont là pour faire le quotidien de votre existence. Il arrive que votre pensée n'arrive plus à créer des choses qui vous comblent de joie et de bonheur. Vous voulez changer pour aller dans une zone où vous pouvez matérialiser d'autres choses beaucoup meilleures. Or, les endroits là, les zones lumineuses, les êtres qui sont là-bas, leurs pensées, n'est-ce pas, leur conscience, leurs âmes se sont illuminées, sont remplies de lumière parce que ce sont des gens qui ont compris les lois de l'énergie à un niveau élevé. Et comme vous voulez aller là-bas, pour aller, grâce à vos pensées illuminées, grâce à vos sentiments nobles, vous voulez aller, n'est-ce pas, vivre la vie en toute abondance, en imaginant et en créant autour de vous des situations bonnes. Voilà pourquoi vous décidez de venir prendre un corps physique.
Je ne sais pas de quelle manière on va vous expliquer ces choses. Vous voulez changer de demeure. Vous êtes dans le moyen astral ou dans le bas astral. Vous voulez changer de demeure. Vous êtes encore un mort. Parce que vous devez revenir prendre les corps debout. Voilà pourquoi vous réincarnez. Mais avant de vous incarner, vous dites, bon, moi j'ai fait ça, si ça, c'est pour corriger ça. Comment je fais? Le maître de sagesse vous dit, vous avez tué. Il va falloir que là où vous repartez là, il faut dissoudre cette énergie. Parce que vous ne pouvez pas aller plus loin, tandis que vous avez été responsable de ça. Votre âme est lourde par rapport à ça. Mais il faut repartir. Parfois, vous pouvez accepter d'être tué. Voilà, vous avez causé une situation qui a fait que quelqu'un est resté malade toute une année. Vous allez repartir, mais vous serez malade 5 ans pour dissoudre cette énergie. Est-ce que vous acceptez d'aller avoir une maladie qui va durer 5 ans? Seigneur, j'accepte. On imprime dans votre main. Vous avez posé telle ou telle situation qui a créé un accident. L'accident, la voiture est des machins, ou le bateau a explosé à cause de vous, et que ça, il y a eu des morts, il y a eu ci, ça. Vous allez repartir, vous allez vivre un accident. Cet accident va vous paralyser, cet accident va vous faire ci, ça, est-ce que vous acceptez? Tu dis oui, j'accepte, Seigneur. On met ça dans la main. Mais parce que c'est par là qu'il faut passer pour dissoudre ces énergies lourdes qui vous empêchent de changer de demeure, de continuer votre évolution. Parce qu'on change de demeure, on évolue vers le mental, vers le haut mental pour quitter la terre et intégrer les cieux. Nous sommes appelés à redevenir des divinités. Voilà ce que je vous dis. Tout ce qui est dans votre main gauche révèle ce que vous avez accepté. C'est vous qui avez accepté ça. Ensuite, on vous dit, pour aller réussir ça, vous aurez besoin d'un ange qui vient de Vénus, d'un ange qui vient de Saturne, d'un ange qui vient de Jupiter. Et il y a un être qui est sollicité, qui accepte de venir vous aider. Je vous ai dit, les divinités n'ont pas, c'est pas des humains que si Zadkiel, la sphère de Jupiter, est déjà avec moi, ça veut dire que là-bas à Jupiter, la place est vide. Non, ce sont des consciences. En 3e année, à Elémia, on vous apprendra à être à plusieurs endroits à la fois. Ah oui, ça existe. Il y a un cours ici où on vous apprend, n'est-ce pas, à être conscient à 5 ou 6 endroits à la fois. Je vous l'ai dit, ce sont des choses qui vous attendent ici. Si nous on peut le faire, mais à la plus forte raison les divinités qui peuvent être 1 milliard d'endroits à la fois. Vous voyez la conscience. Vous pouvez projeter votre conscience dans un arbre, dans un chien, dans un autre humain. Ça se fait, ça s'apprend. C'est pas parce que vous ne le savez pas que ça ne peut pas faire ça. Ah, c'est la sorcellerie. Parce que dès que quelqu'un est dépassé par une connaissance, il attribue ça au diable, il attribue ça au sorcier. Mais attendez, si on faisait ça, mais la terre serait encore là, la pierre taillée. Hein. Donc, la main gauche, c'est toute votre vie qui est imprimée là. J'ai sauvé beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que quand je vous dis attention, il y a un accident que vous allez avoir. Vous allez avoir une maladie qui va vous garder longtemps sur le lit. Le Père Céleste n'est pas un tortionnaire. C'est-à-dire que rien n'est définitif. La leçon que cette maladie ou cet accident ou ceci, ça, qui risque de vous causer beaucoup de problèmes. Cette leçon-là, si vous l'avez comprise avant, vous pouvez demander au Seigneur du karma de vous d'épargner cette épreuve. Ça existe. C'est ça qu'on appelle le pardon. C'est-à-dire que vous avez compris la leçon avant la douleur, la souffrance, l'humiliation qui était programmée depuis la seule de la terre, que vous avez d'ailleurs accepté. Mais peut-être que maintenant, là, la douleur, la souffrance, l'humiliation que tout ça allait vous infliger pour que vous éleviez votre conscience par la connaissance que vous avez de votre main. Un maître, je peux vous dire, regarde à cet endroit-là, 40 ans, 45 ans, tu auras tel ou tel souci. Qu'est-ce qu'on peut? Mais on s'adresse aux mêmes personnes qui étaient là au moment de l'incarnation. Le maître de sagesse. Il représente le Seigneur du karma. Il agit avec l'autorité du Seigneur du karma, comme un gouverneur agit dans une province avec l'autorité du président de la République, ou bien du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur. C'est la même chose. Par une purification, un bain de purification,
suivi de prière, de demande de clémence, vous pouvez éviter quelque chose. Moi, j'ai vu dans la main des gens, j'ai dit, est-ce que tu as déjà eu telle ou telle chose dans la vie? Oh non, j'ai dit, mais attention, ça va t'arriver. Mais au lieu d'attendre, puisque si le Père Céleste a voulu que tu me contactes et que je te révèle ça, ça veut dire qu'il y a un moyen d'en sortir. Et bien, va faire ça, et ça ne t'arrivera plus. Mais comprends que dans la vie, il faut faire ci, ça. En réalité, le maître quand je donne des traitements, je demande très souvent aux gens d'entrer dans l'école de l'éminence. Ce n'est pas de la publicité, c'est simplement qu'il ne faudrait pas que la prochaine fois, vous soyez obligé de toujours venir dire, bon, moi, j'ai fait ça, je ne veux pas subir ça, bon, j'ai fait un traitement. Non, il faut travailler les corps subtils. Le bain va vous éviter une situation karmique, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas réglés par ce traitement. On a vu un accident, mais il peut y avoir autre chose que je peux voir dans la main. Par exemple, une intelligence qui sera mal utilisée, etc. Donc, tout en réglant un problème, pour qu'il ne vous arrive pas, on peut le faire. Je vous dis, je le fais. On lit la main, on trouve là-dedans qu'il y a des vilaines choses qui vont vous arriver, des choses douloureuses qui vont vous arriver. On peut faire un traitement, d'accord, un bain, avec prière en demande de clémence et des actions de grâce, très souvent à la fin de ça. On vous recommande des actions de grâce, faire le bien à gauche à droite pour diluer la dose karmique. Ça se fait. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a d'autres que vous ne voyez pas. Ou même si vous les voyez, ben, il va falloir, chaque fois que vous revenez faire ce genre de traitement, autant entrer dans une école de mystère. Car dans cette école de mystère, les prières que vous faites, les psaumes que vous récitez, les méditations et les petites pratiques de rituels que vous faites, vous finissez par raffiner mon corps énergétique et les doses karmiques là se dissolvent. Et c'est comme ça que certaines épreuves peuvent vous être évitées. Voilà ce que je suis venu vous révéler. Votre main, elle révèle votre vie. Toutes les situations de votre vie. Ce que vous devez faire, n'est-ce pas, des acquis de votre âme. Ce que votre âme avait déjà acquis dans les vies passées. Ce que vous pouvez en faire en cette vie pour éviter de se retrouver dans telle ou telle situation. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, vous ne le savez peut-être pas. Mais vous croyez que oui, je suis venu, il est mort à 50 ans, oui, voilà, lui-même il a dit qu'il va mourir à 50 ans, oui, il est mort à 110 ans, c'était son temps. Non. Je viens vous révéler qu'on ne meurt pas toujours au moment où on devait mourir. Je suis formel. Dans la sphère astrale de la terre, vous dites au Seigneur du karma, là, au maître de sagesse, pour réussir ce destin-là, j'aurais besoin, n'est-ce pas, de tel nombre d'années. Et il y a des anges qui acceptent de venir vous aider. C'est pour ça qu'on vous donne un nom. Le nom qu'on va venir vous donner sur terre, c'est vous qui l'avez choisi. Parce que vous vous accordez à lui une lignée. En disant, cette lignée-là, que ce soit en Chine ou en Afrique, si je m'accorde à cette lignée, il y a tel ou tel souci dans cette lignée. Ce qui va se poser à moi comme épreuve, je dois vaincre ça. C'est pour ça que vous venez vous accrocher à ce que vous appelez la généalogie. Voilà. C'est pour cela qu'aujourd'hui vous êtes incarné au Gabon, demain vous serez incarné en France, après demain une autre fois vous allez être incarné aux États-Unis. Ce n'est pas l'ancestralité telle que vous la concevez. Nos parents n'avaient pas véritablement poussé cette connaissance. Les ancêtres ne sont pas assis quelque part à vous attendre. Non, ce que vous verrez quand vous allez mourir, c'est les gens qui ont été avec vous dans votre dernière incarnation. C'est-à-dire la vie que vous venez de quitter, ceux qui étaient avec vous, je répète, avec vous, dans cette incarnation que vous quittez. C'est eux seuls qui viendront là. Mais ceux qui étaient là dans des vies passées ne seront pas là. Mais vous pourrez toujours les rencontrer puisque c'est là-bas notre demeure. Vous allez retourner chez vous. Vous n'êtes pas chez vous ici. Vous allez reconnaître les environnements, vous allez reconnaître les endroits, vous allez reconnaître des visages parce que c'est là que vous avez été créé, c'est là que vous vivez depuis votre création. Vous venez de temps en temps sur Terre en voyage d'école et vous repartez. C'est là-bas votre sphère d'origine. Sphère d'origine que vous devez quitter pour intégrer au ciel parce que la Terre n'est plus un ciel. Donc les gens qui acceptent de vous aider, ils vont faire en sorte que vous vous accordiez à telle ou telle lignée, car dans cette lignée vous allez avoir un nom
qui est un ensemble de codes sonores. Les codes sonores qui sont des sons. Les sons, c'est les noms. Les noms, c'est des sphères. Les sphères, c'est des gouverneurs, c'est-à-dire des êtres spirituels et les énergies. C'est ça la Kabbale. C'est un bon kabbaliste peut vous dire, voici, vous êtes né là, vous avez ce nom. Numérologue, c'est chirurgologue, vous avez ce nom, il correspond à telle énergie, voici ce que vous êtes venu faire sur terre, voici ce que vous n'avez pas su faire dans votre ancienne incarnation, voici ce pourquoi vous êtes réincarné, et c'est par là qu'il faut passer. Voilà les êtres spirituels qui vont vous aider. Je suis peut-être l'un des rares maîtres à vous dire qu'on n'a pas un seul ange gardien, mais vous en avez 3, un derrière. L'archange qui gouverne votre signe astrologique. Vous avez un autre à votre gauche, qui est l'ange le plus proche de vous, votre ange zodiacal, et vous avez à votre droite le Saint-Pierre qui tient les clés de votre paradis, parce que c'est lui, la sphère par où vous devez vous accorder pour pouvoir changer de demeure. C'est lui qui a les clés. Le Saint-Pierre qui a les clés de votre paradis, c'est cet archange qui est l'archange séphirotique, c'est-à-dire la sphère à laquelle vous êtes lié. Et ce sont les qualités de cette sphère que vous êtes venu chercher à exalter. Car cette sphère a des qualités et des récompenses de ces qualités. Quand vous serez accordé à cette sphère, vous aurez les récompenses prévues par la loi cosmique dans cette sphère. Et pour ça, vous avez des aides, des anges aidants et des anges gardiens. Un ange a été lié à votre nom, un autre a été lié à votre date de naissance. Et les deux, en faisant la somme, vous avez celui qui est le Saint-Pierre qui a les clés de votre paradis. Et un autre, n'est-ce pas, gouverne votre élément astrologique. Vous êtes peut-être bélier, vous êtes ci, ça, l'élément feu, l'élément air, tout ça. Et un autre est à votre gauche parce que lui, il a décidé de vous guider et tout ça. Vous avez un parent ou un ami qui est devant vous, qui s'est auto-réalisé, mais qui veut vous amener vous aussi à vous auto-réaliser parce que plusieurs fois vous êtes incarnés ensemble, mais lui il a déjà traversé la frontière de la matérialité et il va de temps en temps venir vous aider et lui n'aime pas que vous sachiez son nom. C'est pour ça qu'on ne le révèle pas, mais on vous dit qu'il est là, vous pouvez lui adresser les prières. Vous êtes encadré, mais si vous ne connaissez pas l'existence de ces êtres-là, mais vous vivez comme un animal. Au nom de Jésus ne veut rien dire. Allah ne veut absolument rien dire. Parce que le Père Céleste ne vous a pas dit de venir dire au nom de Jésus. Il vous a donné 3 grands êtres. Un derrière, un à votre droite, un à votre gauche. Quand je parle de droite, je parle du côté de votre force. La droite symbolise la force, le pouvoir. Quand je parle de derrière, c'est le soutien. Quand je parle de votre gauche, c'est les connexions que vous avez avec les divinités, l'âme. Et quand je parle de devant, c'est le feu, la lumière. C'est lui qui a la torche, qui vous montre le chemin par lequel vous devez passer, parce que lui-même est passé par là. Voilà les vérités que je suis venu vous révéler. Entrez Élémia, c'est tout. Ne me fatiguez pas des questions. Entrez à Élémia. Quand vous êtes étudiant à Élémia, vous allez apprendre ces choses-là en profondeur. Ici, là, je passe en superficiel parce que tout simplement, vous n'êtes pas étudiant. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Sachez que Élémia est la meilleure école de mystico-spiritualité d'Afrique. Venez à Élémia, car si la divinité de l'Afrique a choisi cette école, ce n'est pas pour rien. Parce que l'esprit qui enseigne ici vient de loin. Le nombre, c'est chirotique. C'est 12 000 francs. Vous donnez le nom, le prénom, la date de naissance. On calcule votre nom sécurité, on vous dit les 3 grands êtres que le Père Céleste a mis à votre disposition pour vous aider à suivre votre karma, pour atteindre votre destin. Et on vous dit les qualités que vous devez exalter, ce que vous n'avez pas pu faire la vie passée. On vous révèle tout ça. On vous dit les couleurs qui vous sont favorables, les jours qui vous sont favorables, les heures qui vous sont favorables, parce que toutes les heures, tous les jours ne sont pas favorables avec vous. Votre âme réagit à certaines couleurs favorablement et défavorablement à d'autres. Vous vous habillerez n'importe comment et vous irez n'importe où à n'importe quelle heure sans forcément tenir compte des réalités de votre âme. L'ignorance est le seul péché où on peut périr faute de connaissance. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas la croyance.
Et la lecture de la main, c'est 10 000 francs. Vous envoyez 10 000 francs au 077 77 12 96. Basile Vécoula. 077 77 12 96. Basile Vécoula. Et je vous lis la main, vous filmez la main. Sur votre Android, vous envoyez, je vous lis la main. Je vous dis ce qui doit être fait si vous devez être riche, si on vous a accordé la richesse. Parce qu'il y en a qui forcent la richesse entre-temps. Il n'est pas dit dans votre ligne de la main, dans votre main, que vous devez être riche. Le pouvoir, tout ce que vous forcez là, si ce n'était pas prévu, vous allez forcer, vous allez prendre des voies dérobées, mais naturellement, la nature, tout ou tard, va rétablir l'ordre, car le cosmos est ordonné. Voilà. Dans les pays occidentaux, je devais vous demander des 500, 60, 70 000. Ce sont des études qui coûtent extrêmement cher. Encore une fois, l'argent ne devait pas être un obstacle à ce que quelqu'un connaisse ce qu'il est. Homme, connais-toi toi-même. Manger l'iboga, d'accord. Mais est-ce que réellement ça suffit? Est-ce que ça suffit? Ce qui suffit, c'est que vous avez un nom, vous avez une date de naissance. Ce nom ne vous a pas été donné de façon fortuite. Il faut savoir pourquoi il vous a été donné, à quelle sphère il se rapporte, et quel est l'être qui dirige là. Et qu'est-ce que cette être attend de vous, et qu'est-ce que cela, c'est ça là, le rapport que je fais quand vous demandez le nombre de échantillons. Je vous dis aussi qui est compatible avec vous, vous qui cherchez les femmes et les maris. Vous allez tomber sur un homme beau, riche et tout ça. Entre-temps, vous n'êtes pas compatible. Tout le temps, vous allez vous séparer. La femme, pareil. Le non-sécurité vous permet aussi de trouver des compatibles en termes de recherche du sexe opposé. La lecture de la main vous permet de prévoir que, attention, on va donner cette intelligence pour faire ça, ça. Il y a des gens à qui on dit, tu dois devenir un spirituel. C'est dans la main. Aussi bien dans la ligne de tête que dans la ligne de cœur, on montre bien qu'il doit aller vers la spiritualité, mais refuse obstinément d'aller dans la spiritualité. Vous voyez que vous êtes en train d'aller rater votre destin. Si quelqu'un ne vous le dit pas, comment le dit? Donc voilà un peu ce que je suis voulu dire. Et les miens est ouvert pour vous tous. Si vous voulez savoir, 10 000 francs, la main sur le Android, vous envoyez à mon WhatsApp 062 0620 49. 10 000 francs, 077 77 12 97, Basile Vécoula. Et tout de suite, sans savoir qui vous êtes, je vous lis votre main. C'est tout. Voilà, vous aurez tout à savoir tout ce que vous devez savoir qui risque de vous arriver ou bien qui vous est déjà arrivé. Et vous comprendrez alors pourquoi telle ou telle chose vous est arrivée. Le nom sécurité, c'est votre destin. Par vous passer pour atteindre ce destin. Quels sont les êtres spirituels avec lesquels je dois communier tous les jours? C'est une affaire de communion. J'allume une bougie pour parler à tel archange parce que c'est lui qui est à ma droite. J'allume une bougie devant l'image de tel archange parce qu'elle est derrière moi. J'allume une bougie pour parler à tel ange qui est à ma gauche. Et cela. Il faut pratiquer. La pratique veut dire j'ai des supports énergétiques par lesquels les divinités viennent intégrer le support et communier avec moi. Tout est énergétique. Aucune énergie ne peut contacter un être physique sans support. Voilà ce que je suis venu vous dire. Le maître vous reste disponible à tout ce que vous voudrez. Vous, qui ne le savez pas, il y a une boutique en ligne. Des bougies de couleur, les encens chargés. La bombe solaire, cette bombe qui tue les sorciers, qui détruit les corps astraux de toute personne qui vient vers vous avec des mauvaises intentions. Ceux qui vous empêchent de réaliser vos projets de construction. Ils prennent la conscience d'un oiseau qu'on appelle l'enfant vers vous. Et quand il vient cabiner, n'est-ce pas, là où vous voulez construire la maison, c'est terminé. Le terrain, là, vous allez finir même par revendre. Ou bien vous allez mourir, il n'y a rien qui va pousser là. Alors, la bombe solaire qui est là va exploser quand cette personne vient, ou bien prend la conscience d'une bestiole. La bombe explose et vous trouvez cette bestiole-là, morte là, dans votre terrain. J'ai des témoignages. Les bombes solaires sont là, il est vu. L'étoile de David est là. Vous suspendez ça au plafond, ça tourne comme un radar, aucun sorcier ne peut venir là. Aucun démon. Tout ça est là. Vous voulez que le maître spirituel fasse quoi pour vous aider à lutter contre les forces du mal? Il faut bien que je vous montre les armes avec lesquelles on m'a dit, va leur montrer ça. Et vous triompherez des forces du mal. C'est pour ça qu'on était en vous. Vous allez chercher la force de terrasser le diable sur le champ de force
de l'autre la terre. Paix sur nous.